Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de Violet Evergarden saison 1, épisode 4 et 5. Alors oui, c'est pas que j'ai choisi de... Je vais peut-être pas les faire 2 épisodes par 2 épisodes à chaque fois, mais c'est parce que la semaine dernière j'avais la flemme de faire une review de Violet Evergarden. Alors que l'épisode était très bien, hein, mais je dis oh non, aujourd'hui je vais tourner une vidéo sur Berserk, j'ai pas envie de faire Violet Evergarden, laisse-moi tranquille. Voilà, voilà. Mais cette semaine j'ai dit bon, il y a Violet Evergarden, l'épisode était cool. Je vais en parler, alors je vais parler un peu de l'épisode 4 aussi et de l'épisode 5. Alors c'est une série qui va sur la lancée que je pensais qu'il allait, en tout cas sur ces 5 premiers épisodes, c'est-à-dire que c'est vraiment une série dramatique. Bon, j'avais peur que ça parte un petit peu en harem, mon cul, mais ça a pas l'air d'être le délire et c'est tant mieux, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui a une quête et qui, au travers de son métier qui est de poupée à mémoire automatique, son talent d'écrire des lettres, rencontre des personnages, des vies, des histoires, et va au bout, aide ces personnages, ces vies, ces histoires à aller au bout de leur truc. Voilà, c'est un peu le côté, la référence que j'avais mis, c'était City Hunter. City Hunter, c'est ça, c'est le mec. Ok, c'est un porte-flingue, c'est un nettoyeur, c'est un putain de tueur et tout ce que tu veux. Mais quand il arrive dans la vie de quelqu'un, il la change en bien, en positif. Voilà, j'aime bien ce côté un peu... peut-être pas anthologique, parce que ça serait un peu abusé, mais ce côté tranche de vie, avec plein de petites histoires de vie dedans. Et j'aime bien ce genre de récit. On peut parler de GTO aussi, où c'est un peu ça, où il rentre dans la vie de chacun de ses élèves et il la change. J'aime bien ce genre d'histoire. Moi c'est mon délire un petit peu. Et on est dans ce délire là avec Violet Evergarden, et c'est plutôt très bien fait. Là on a eu l'épisode 4, c'était sur une autre poupée mémoire automatique de la poste où elle bosse. Voilà, ça parlait encore une fois d'amour. Bon, ça, sans vous parler d'amour, c'est une histoire, ça parlait beaucoup d'amour le bordel, je pense. Alors si t'aimes pas trop ça, faut pas regarder. Mais en vrai non, c'est pas trop cucu encore. Et c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on a une fille qui retourne dans son village natal. Et elle revoit son ancien amour de jeunesse. Et elle arrive pas à s'exprimer. Et Violette, elle essaie de l'aider, mais comme elle comprend pas, c'est le bordel. Et puis du coup, Violette apprend quelque chose et restitue cette leçon. Qui finalement que tout le monde apprend quelque chose et l'affaire est résolue. Ça c'est plutôt bien foutu. Donc cet épisode était très bien, encore une fois. En plus l'animation était vraiment magnifique. Une fois de plus la musique, rien que pour ça faut regarder. En vrai c'est vraiment un cas d'école cet animé, il est vraiment très très bien foutu. Et l'épisode de cette semaine c'était donc l'histoire Alors là j'ai trouvé ça bizarre par contre. C'est que en fait, comme tu le sais dans l'univers de Violet Evergarden, ils sortent d'une espèce de guerre mondiale, ou enfin en tout cas d'une guerre entre deux pays, deux royaumes. Et donc la solution qu'ils ont, c'est ça qui est bien dans cet épisode, c'est qu'on explore un peu plus le lore. Je sais pas si ça s'applique pas qu'aux jeux vidéo, ce genre de nom, on s'en fout. Et donc la solution c'est, tiens, on va faire un espèce de mariage arrangé entre le prince du pays ennemi et la princesse de notre pays. Mais on va mettre un peu en scène ça en leur faisant s'envoyer des lettres ouvertes, que le peuple pourra lire pour célébrer la paix et pour envahir le pecno lambda, quoi, le crétin de base. Bon, l'idée est dégueulasse, hein, c'est de la manipulation, c'est de la propagande, c'est des petits enculés. Puis même le concept même de mariage arrangé est quelque chose d'assez atroce et d'assez violent, je trouve, et de vraiment... Pardon. De vraiment malsain. Et au fur et à mesure dans cet épisode, j'essaye de tourner ça en quelque chose de plus ou moins romantique. Bon, ça reste quand même malsain, mais j'essaie de tourner ça de manière... Genre, en fait, si, ils s'aiment vraiment, du coup, ça passe. Voilà. Bon, l'idée est cucu au possible, mais l'exécution est plutôt bien faite, ça parle de plein de choses, tu vois la fille qu'en fait, elle est vraiment amoureuse du prince, si tu veux, mais elle a peur que lui ne l'aime pas, elle a envie de se marier pour la paix, mais en même temps elle a pas envie de quitter comment on appelle ça, sa gouvernante, qui est vraiment sa mère de substitution, tu vois. Donc il se passe plein de trucs dans cet épisode, et Violette elle est un petit peu en retrait dans cet épisode, elle est vraiment là en observation, et je trouve ça bizarre qu'on ait choisi Violette pour aller faire ça, parce que dans les 4 autres épisodes d'avant, on nous a dit que Violette a galéré à écrire des lettres d'amour, et là tout d'un coup, elle arrive, j'écris des lettres d'amour super stylées, cucu de ouf, mais super stylées. Je trouve ça assez étrange comme choix, mais au vu du thème et de la recherche de Violette, ça fait sens si tu veux. Donc j'ai bien aimé la tournure qu'a pris l'épisode, même si ça reste un peu malsain quand même. On apprend plus que Violette elle a 14 ans. Là j'ai bloqué, j'ai fait quoi? Elle a que 14 ans?
C'est bizarre. J'étais persuadé qu'elle avait 18-20 ans, tu vois. Non, elle a 14 ans, Violette, c'est une gamine. On l'envoie à l'autre bout du pays rédiger des lettres pour éviter qu'il y ait une deuxième guerre mondiale. Je trouve ça un peu chelou. Donc elle était sur les champs de bataille à 14 piges, même à moins que ça. L'univers est étrange. Voilà, l'univers est un peu étrange, mais néanmoins fascinant. Voilà, que c'est soit que cette petite histoire d'amour toute mignonne, un peu concon. Voilà, c'est un épisode où on commence vraiment à brasser un peu la mythologie dans l'univers de Violette. D'autant plus avec cette fin assez inattendue où il y a vraiment un cliffhanger. C'est le seul épisode où il y a vraiment un cliffhanger dans Violet Evergarden qui va renverser un peu la dynamique de la série, j'espère, pour changer. Parce que si c'est que des épisodes où on va sauver des gens petit à petit, ça c'est chiant. Faut qu'à un moment donné il y ait des grosses péripéties qui se pointent. Il y a un mec du passé de Violette qui débarque, qui fait: toi, espèce de petite pute, t'as tué tous mes hommes, et t'oses écrire des lettres d'amour maintenant? Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Donc il va se passer des choses, il va sûrement avoir un peu d'action, un peu de... Voilà, on va apprendre un peu plus sur le passé de Violette, parce que jusqu'à présent on savait juste qu'elle avait fait la guerre et qu'elle avait perdu plus ou moins son propriétaire, et qu'avant de crever il lui dit qu'il l'aimait, donc elle essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça raconte, voilà. Là on va partir dans une dynamique, on va apprendre un peu plus sur le passé de Violette, on sait que ça a un passé violent, parce que c'était la guerre, mais on sait pas à quel point il a été violent, et à quel point ça peut impacter le fait de pas comprendre ce que ça veut dire je t'aime, parce que la meuf, non seulement elle a pas été élevée dans le sentiment d'amour, tout ça, mais elle a fait que buter des gens finalement. Là ça devient intéressant. La meuf c'est une meurtrière de masse, ça se trouve c'est une putain de psychopathe, on sait pas trop, mais ça fait peut-être partie de ça, de son problème à pas comprendre l'amour, les sentiments et tutti quanti. Même à la fin de l'épisode, à un moment donné, elle sourit. Alors c'est la première fois qu'on voit ça dans l'épisode, elle sourit, elle est contente, mais ça sort d'un peu nulle part, on sait pas pourquoi elle est contente vraiment. Au final, c'est intéressant, franchement c'est intéressant cet épisode, et cette série en général, il faut regarder Violet Evergarden en vrai, hein, parce que voilà, j'ai hâte vraiment de voir la suite de cet épisode, parce que si ça part en full baston, et qu'en plus il y a un peu de drama, un peu d'amour, un peu de romantisme et un peu de sens, de propos finalement, de développement de personnages, tout ça, avec l'animation qui est vraiment magnifique et la musique et tout, ça peut vraiment devenir une très très grande série là, franchement, il y a le potentiel. Là on a à la croisée des chemins. La série aurait été très bien, hein, même sans cet aspect-là. Mais cet aspect, s'il est exploité comme ça nous le promet à cette fin d'épisode, ça peut être vraiment passionnant. Ah, tu me rajoutes un peu de baston là-dedans, un peu de drame, un petit côté un peu noir. Je pense que ça peut vraiment être très très bien, d'opposer un peu les deux. Tu sais, la candeur de l'autre qui veut découvrir l'amour, et en fait le fait que ça soit une putain de psychopathe qui a tué plein de gens et que les gens veulent se venger, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. Il y a le côté reconstruction, le côté race, j'adore ce genre de délire. Bref, Violet Evergarden, c'était très bien, encore une fois, cette semaine. Je lui mets 3 spatules d'argent. Ça ne veut rien dire, mais je mets des notes de temps en temps. Voilà. Ouais. Une fois de plus, le petit instant auto-promo qui va bien. Dirty Cosmos, hein, le comic écrit par moi-même, dessiné par Jigito le Digital, le dessinateur. Numéro 1 et 2, toujours disponible sur lulu.com. En version physique ou en version e-book. Les liens sont dans la description, je vous invite à jeter un œil et puis dire ce que vous en pensez, et tutti quanti, parce que la passion, c'est important. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, un bon visionnage d'animé en tout genre, et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Violet Evergarden. Normalement, sauf si j'ai la flemme. Voilà, à bientôt. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?